Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien par ce temps très maussade. Ici, eh bien, il fait gris, il pleut, c'est pas le déluge mais ça va pas tarder à mon avis. Et je crois qu'on est parti pour un bon bout de temps, quelques jours de déluge. Voilà, excusez-moi. Je commence à tousser, à retousser plutôt. Donc cela veut dire que le rhume va arriver dans pas longtemps. C'est pas top, mais bon, c'est comme ça. Alors, nous allons commencer avec notre dessin automatique. Couleur vert. Allez, c'est le printemps, on a envie de vert. Eh bien, on y va et on verra quels oracles ou tarots on prend par la suite. C'est parti. Voilà, tiens, ça a été colorié, c'est rigolo. Oh, on dirait un serpent là, comme un ver de terre. Un ver de terre serpent. Alors ça, c'est trop drôle. Oui, on dirait un serpent. Allez, le serpent, je le mets en rose. Je vais vous le montrer. Voilà sa tête. Ça peut être quelqu'un qui joue au serpent, c'est-à-dire qui file entre les doigts de... Oh, entre les doigts de quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être ça, hein. Un œil et la bouche ici. Là, on le voit de profil, en fait, ce personnage. Alors, voilà, le serpent. Je repasse dessus. Là, ici aussi. Un ver de terre, serpent. En tout cas, quelqu'un qui se fixe comme objectif d'aller au gré du vent. Là, on dirait carrément un bras et un autre bras. Il nage. Ah oui, il a carrément un œil là. Un peu bizarre. Et son nez, là. Le nez, un œil. Un autre œil comme s'il était amouché là. Et sa bouche un peu bizarre. Voilà. Il est un peu amoché ce personnage là. Il a essayé de glisser entre les vagues, je dirais. Je ne sais pas si vous le voyez, oui. Il est assez rigolo, enfin rigolo en dessin, mais pas rigolo à mon avis si c'est lui. Et moi je vois un énorme A là, qui transpire, qui est face à lui. Donc j'ai l'impression que lui il en bave à cause de ce A. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Il l'a en face de lui. Hein. Ah, et là, il y a toujours mon espèce d'aiguille. Comme si on voulait recoudre une situation. Et elle est loin, cette aiguille, pour recoudre la situation. Donc lui, il rampe avec peine vers l'aiguille pour recoudre, pour reconstruire quelque chose, quelque part. Mais il y a ce A qui l'en empêche, qui lui barre la vue. Donc qui est devant lui et qui l'empêche d'avancer. Et lui, on dirait qu'il, vous savez, qu'il fait du crawl là, avec ses bras. Il rampe. C'est pas dans... Quoique, oui, on dirait qu'il est dans l'eau. Je vais prendre du bleu. Donc l'eau, ça peut symboliser ce qui est mou. Il n'y a pas d'accroche quelque part avec de l'eau. On est un peu dans des énergies où on essaye de faire ce qu'on peut pour s'en sortir, mais en fait, on n'y arrive pas, hein. Si je fais ça, regardez, vous voyez un petit peu mon eau là. Il nage. Il est en train de surnager parce que là, il est complètement embourbé dans une situation. Ouais, c'est complètement ça. Il est embourbé dans une situation. Je rigole parce que il me fait rire ce personnage avec sa grosse tête et son corps en serpent ver de terre. Je sais pas. En tout cas, il est au ras du sol. Hein. Oh le pauvre. Et là, je vois comme quelqu'un qui rigole, là. Attendez, je le vois. Alors, regardez. Qui rit jusqu'aux oreilles, comme s'il se moquait, quoi. Un personnage qui se moque. C'est un petit peu ça que je ressens. Un personnage qui se moque de ce que celui-là vit. Voilà. Bon, on le voit pas bien. Mais moi, je vois vraiment un personnage qui rigole, qui se moque, quoi.
Il est en train de sautiller là. Je sais pas. Il sautille. Il est tout content. Mais c'est pas très gentil de se moquer des autres, hein, du malheur des autres quelque part. Alors attention parce que ça peut retourner. Hein. Ça peut se retourner contre vous. Donc ne faites pas ça. Ne vous moquez pas des personnes qui se noient, entre guillemets. Parce que c'est exactement ça que je ressens. Une personne qui est en train... Alors là, elle se noie sans se noyer parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Elle essaye de surnager. Mais c'est l'expression de quelqu'un qui se noie, qui est complètement... envahi de problèmes, de doutes, de questionnements, en tout cas qui n'arrive pas à s'en sortir, quoi. Mais ne vous moquez absolument pas de quelqu'un comme ça, même si la personne elle est mauvaise. Sinon, c'est sûr, ça va se retourner contre vous un jour. Donc, s'il vous plaît, faites attention à vos pensées. Essayez de les maîtriser, au moins si vous pensez des choses méchantes ou mauvaises vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut être bienveillant avec eux, mais au moins leur pardonner. Voilà. Là, il y a comme des yeux. Des yeux, on cligne... pas on cligne, on ferme les yeux sur une situation. Et lui, c'est comme s'il était tombé sur cette personne-là qui ferme les yeux. Et lui, il essaye de surnager pour aller vers celle-là. Là, il y a 3 personnes. 1, 2, 3. Une qui se moque, qui est content, qui a... dans sa main, l'aiguille. C'est lui qui maîtrise quelque part la reconstruction. Lui qui ne sait pas comment faire pour se sortir de ce mauvais pas. Et là, il écrase quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ferme les yeux. Donc, il y a peut-être une histoire de triangulaire, mais peut-être d'amitié aussi. Hein, ça peut être ça. Ou familial. Bon, on va partir avec ça. Voilà. Voilà. Et puis, on va voir ce que notre situation de cette personne qui est complètement noyée, entre guillemets, et qui essaye de surnager, d'atteindre la reconstruction, mais qui n'y arrive pas, avec un autre en face, où il y a un A, à mon avis, qui l'empêche de passer, un autre qui est pas très sympa et qui l'empêche d'atteindre son but, quelque part. J'ai envie de commencer avec l'améthyste Love. Ouais, pas avec mes cartes aujourd'hui. J'ai envie comme ça de prendre les oracles d'autres personnes. Alors, on y va. Celle-ci. Alors, solitude et réflexion. Donc, à mon avis, il a besoin de solitude parce que là, il est noyé dans ses problèmes. Hein. Et là, il a lâché prise sur le « je pense à toi ». Donc, il pense plus à l'autre personne, peut-être à celle-ci. Il pense qu'à lui, là. Là, il est dans l'ego. Ouais, c'est ça. Et là, il est en train de se remettre en question. Peut-être qu'il a fait quelque chose avec celle-ci, avec cette personne-là. Il est allé vers celle-là. Il l'a écrasée, entre guillemets. Et du coup, il veut plus en entendre parler et il veut revenir vers celle-ci. Mais celle-ci, elle n'est pas sympa parce que tout simplement, elle s'est sentie blessée, à mon avis. Ouais, c'est tout à fait ça. On va continuer avec l'améthyste Love. Tiens, allez, hop. Ouais, on continue. Alors, qu'est-ce que ça dit? Quelque chose qui a été fait en secret. Et là, ça a été découvert, à mon avis. Hein. C'était une relation toxique. Ou c'est une relation toxique. Alors, je sais pas si c'est celle-là qui est la relation toxique ou celle-ci. Moi, j'ai l'impression que c'est plus celle-là. Hein. Parce que celle-là, mon Dieu, elle a pas l'air mauvaise. Hein. Elle a l'air plutôt écrasée. Elle peut rien dire, rien faire. Hein. Elle peut pas bouger. La famille. La relation toxique, c'est la famille. Donc, quelqu'un qui fait partie de sa famille, soit en couple avec celle-là, soit les enfants ou la famille, hein, ou famille amicale. Vous savez, des fois, on est très très proche de nos amis et on les considère presque comme faisant partie de notre famille. Alors, divertissement. En tout cas, comment expliquer ça? Lui, il a une famille amicale ou filiale ou couple avec qui il est en lien très très régulier, puissant. C'est surtout pour du divertissement, c'est-à-dire ça le
ça lui sort les problèmes de la tête. Donc il aime bien être avec eux. Mais le problème, c'est que là, la relation, elle est toxique. Hein. Il a envie de réussir dans sa vie sentimentale, mais il rame. Voilà, c'est exactement ça. Il est en train de ramer. Il ne sait plus où donner de la tête. Il a envie d'aller vers celle-ci, mais à mon avis, il était attiré par celle-là. Et il sait que celle-là, elle est toxique pour lui, mais il a quand même envie d'aller vers cette personne. Donc à mon avis, il est en dépendance affective. Alors quand on parle de famille, peut-être que là, c'est un groupe de famille aussi. Hein. Peut-être que ce qui empêche une relation avec cette personne-là, c'est un groupe familial aussi. Hein. Ça peut être ça, c'est pas forcément quelqu'un d'autre en couple. Et forcément, il y a une ambiance négative qui se crée. Et là, il ne sait plus du tout comment s'en sortir. Là, on voit bien l'ambiance négative. Hein. Alors, complètement. Hein. Bah oui, c'est que du superficiel, tout ça. Il y a du divertissement, ok, mais c'est que du divertissement superficiel. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est là. C'est le groupe ou la personne là qui est superficielle et juste du divertissement, mais il est quand même attiré par cette personne. Il envoie des messages du style j'ai envie de revenir vers toi, pardonne-moi, quelque chose comme ça, mais en fait il n'y a pas de retour. Hein. Non. Et là, il va y avoir un déménagement de cette personne-là ou de ce groupe. Parce qu'à mon avis, lui, il n'est pas prêt de déménager. Hein. Ça, j'y crois pas. Réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, il va peut-être communiquer avec les réseaux sociaux, mais il n'y aura pas de retour. Puisque j'ai l'impression qu'il recherche cette personne ou ce groupe de personnes. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus une personne. Il recherche cette personne, il est en dépendance affective, il en a besoin. Mais, c'est froid le retour. Il envoie des messages, mais c'est très très froid. Je bois un petit café à la vôtre. Ça réchauffe un petit peu. Voilà, donc premier message, quelqu'un qui est noyé dans une situation avec une personne ou un groupe de personnes avec qui il est en lien affectif, familial, ou amical, mais très familial. Et du coup, il s'en sort pas. Il a envie de se sortir de cette situation parce qu'il ressent que c'est toxique, mais il n'y arrive pas. Il est quand même attiré vers ces personnes. Et il envoie des messages, mais il n'y a pas de retour. Voilà. Il n'y a pas de retour du tout. Allez. L'alias Kay. Oups. Une naissance. Oh, dites-moi, ça vole. C'est rigolo. Il y a de la ruse sur une naissance. Elle est où, celle-ci? Il y a de la ruse pour de la passion. Celle-ci, je crois que c'est vraiment la naissance. Je vais quand même vérifier. Je suis désolée, mais je préfère être sûre de ce que l'auteur a créé. Pour moi, c'est une naissance, mais 44. Enfant, rapport avec la jeunesse, adolescence, innocence, grandir de l'intérieur, apprentissage. Bon, c'est pas la naissance telle quelle, mais bon, ça pourrait être ça quand même. C'est plutôt un enfant, donc naissance autour d'un enfant qui est dans la ruse vis-à-vis de cette personne-là, mais pourtant il y a de la passion. Donc j'ai l'impression que lui là, il aime fortement son enfant, c'est sûr. Là en fait c'est l'enfant qui bloque. Il bloque la situation pour aller vers l'autre personne. Là, je suis sûre que c'est ça. Donc, il bloque une naissance, quoi. Il bloque quelque chose qui peut redémarrer ou qui peut démarrer. On nous dit patience. Patience, peut-être que ça va être résolu. Patience. Pourquoi patience? Parce que là, on est en train de s'enterrer vivant, entre guillemets. Il n'y a pas de réelle naissance, mais l'enfant en question va tirer vers le bas son père ou sa mère. En tout cas, il tire vers le bas la personne avec qui il est en lien. Et lui, il a besoin vraiment de s'y retrouver parce que
Là, il est complètement envahi de doutes. Il ne sait plus comment faire pour s'extirper de ce mauvais pas. Et là, il a envie de faire quelque chose, mais il ne sait pas. Il ne sait pas du tout comment. Mais il a sa fierté et il ne veut pas montrer qu'il y a du manque. Il ne veut pas le montrer. Mais il est pas bien. Hein. Lui, il n'est pas bien. Et lui, là, lui ou elle, est rusé. Et il essaye de mettre de la distance avec son père ou sa mère. Parce que de lui faire culpabiliser les choses pour que lui ou elle n'aille pas vers cette personne-là. C'est ce qu'on appelle de la manipulation. Donc là, il a envie, lui là, il a envie de se réconcilier avec son fils ou sa fille. Mais est-ce que ça va le faire? Je n'en sais rien. Apparemment, il y aurait une cérémonie de prévue. Peut-être un mariage, un baptême, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est lié à l'émotionnel. Donc, apparemment, dans cette famille-là, il y a une célébration qui va se faire. Et lui, il est en train de mettre la zizanie pour culpabiliser pour celui-là. Moi, j'ai l'impression. Et la célébration, ben, il y a des secrets, à mon avis, qui sont bien gardés. Et on ne veut pas les dévoiler. Hein. Mais, lui, il a envie que la cérémonie soit bien. Il a envie peut-être d'inviter cette personne à y assister. Et en fait, l'autre, là, il est en train de lui dire « Non, non, j'ai pas envie, point. Non, non, il n'y a que toi, quelque chose comme ça. » Et du coup... là, il attend comme une récompense, celui-là. Il attend que les choses se résolvent. Peut-être pas facilement, mais on lui dit patience. Patience parce qu'à un moment donné, il y aura comme un cadeau. Il y aura quelque chose qui va être dévoilé et ça sera comme un cadeau. Et là, on se pose beaucoup de questions. Il se pose beaucoup de questions, hein, parce qu'il n'arrive pas à atteindre cette personne-là. Hein, parce que c'est lui qui a la clé. Hein. C'est lui, tout à fait. Et là, il n'y a pas vraiment de coupure, j'ai l'impression, avec ce fils ou cette fille. Mais c'est comme s'il y avait un malaise quelque part. Et là, l'abondance, bah, elle n'y est pas. Hein. Elle n'y est pas du tout. Et il ne sait plus du tout comment résoudre cette situation. Et l'autre, là, j'ai l'impression qu'elle ferme les yeux. Elle laisse faire. Lui, il se noie dans ses problèmes avec son fils ou sa fille, à mon avis, ou quelqu'un de sa famille. Mais en tout cas, il se dit sûrement, bah, si je suis pas invité, ben tant pis, c'est pas grave. Mais j'ai l'impression que la famille, elle est quand même toxique et je sais pas s'il va réussir à s'en dépêtrer. Hein. Je sais pas, c'est mal parti. Là, la carte, pour moi, c'est la route, c'est la carte pas du voyage, mais on essaye de partir de cette mauvaise situation, de ce mauvais pas. Parce que là, franchement, c'est trop compliqué. C'est vraiment très sinueux comme chemin pour aller au goût de tout le monde. Lui, il a envie d'être en paix. Lui, il n'est pas en paix parce qu'il est en brisbille avec son ascendant ou la personne qui fait partie de sa famille. Et la personne là n'est pas en paix non plus parce que finalement, il y a un trio, mais il y a de l'ego un peu partout, moi j'ai l'impression. Oups, un peu partout, de l'ego partout. Pour créer une véritable histoire. Et là, on a envie que l'histoire se démène, hein. Parce que là, franchement, c'est mal parti. Qu'est-ce qu'il va falloir faire, à votre avis? Je ne sais pas. Hein. Parce que là, au secours, au secours. Tout tourne autour de l'invitation, là. Ouais. Il n'y a pas de manque. Donc, normalement, tout devrait rouler. Hein. C'est les cartes centrales. Tout devrait rouler, mais pourtant, on nous dit quoi? On nous dit qu'on ferme toujours les yeux. Là, il y a l'œil ouvert à l'envers, donc on ferme les yeux, ça doit être là. Et il n'y a pas de larmes, donc on est triste, il n'y a pas de larmes, mais on rame. En fait, moi, je ressens comme un malaise, un mal-être dans cette famille,
mais quelque chose comme ça. Et on a envie de partir de là vite fait, bien fait. Parce que là, franchement, c'est mal parti pour avoir une jolie célébration tranquille, zen. Et vraiment, on aspire qu'à une chose, c'est sauver à toute vitesse de ce lien toxique. Donc peut-être qu'on va faire la célébration vite fait, bien fait. Hop, on participe. Mais après, on veut plus en entendre parler et bye bye. Hein, parce que là, au secours, au secours. Et on a vraiment envie de sortir de cette situation. Ah ouais, mais ça nous tire vers le bas. Donc la communication va revenir là, apparemment. Pour quelque chose de passionnel. Ouais, voilà. Quelque chose de passionnel. Mais là, regardez, l'avion, il se casse la figure. Hein. Donc on a envie de se réconcilier avec. Mais le fait de se réconcilier, ça résout rien. Voilà. Parce que je pense que lui, là, ou elle, va recommencer. Je pense qu'il va rester sur son ego. Et que c'est lui qui va devoir baisser les bras. Bah, d'ailleurs, les bras, ils rament. Ouais, c'est exactement ça. Et on lui dit non. Il n'y aura pas de réconciliation possible, pour moi, avec ce lien familial. Que ce soit un couple, ou le fils, la fille, ou le neveu, la nièce, enfin, ce que vous voulez, mais quelqu'un qui est en lien familial avec lui ou elle. Je vais prendre quand même l'oracle lumière pour terminer. Je vais mettre par-dessus. Qu'est-ce que ça va donner? J'ai envie de demander qu'est-ce que ça va donner au final. Il va partir et il va prendre ses clics et ses claques et devenir plus mature parce que finalement de rester en lien avec une personne qu'il sait toxique, eh bien c'est de l'immaturité quelque part, c'est de la dépendance affective. Il va falloir qu'il travaille là-dessus pour grandir et vivre sa vie. Parce que là pour l'instant il ne peut pas vivre sa vie, hein. Pas du tout. Ou alors cette personne A là, il l'a dans la tête et je dirais plutôt qu'elle est devant ses yeux et elle lui fait un œil au beurre noir. C'est un petit peu ça. Comme si là, c'était un A. Soit un prénom qui commence par un A, soit il y a un A dans le prénom. Ouais, c'est plus ça. Et tant qu'il est encore dépendant de cette personne A, lui là ou elle, eh bien il ne pourra pas évoluer avec cette personne-là. Qui l'écrase parce que... il pense qu'à lui, quoi. Il pense pas à couple. Bon, ok. Ça veut dire que ça va durer un petit bout de temps. Il y a un verdict. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va être acté. C'est quoi qui va être acté? La non-réussite. Ok. Donc, qu'est-ce qui va pas être réussi? La relation avec cette personne ou la relation avec son lien filial? Il faut du temps. Donc, ça prendra du temps. En tout cas, il y aura... quelque chose qui ne va pas réussir. C'est quoi qui ne va pas réussir? C'est quel lien, s'il vous plaît? Quel lien ne va pas réussir? Les masques. Vous voyez, c'était tombé comme ça. Les masques. Donc, la personne qui met des masques, ça ne sera pas réussi. Moi, je dirais que c'est plus cette personne-là. Le futur. Dans le futur, il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas vraiment de masque. Il y a de la malchance. Donc, malchance s'il reste en dépendance affective et malchance s'il ne priorise pas ce couple-là. En été, malchance en été. Ou alors on parle de chaleur aussi. Gestation. Ah, peut-être qu'en été, il y aura des choses qui vont bouger. Et ça sera plus ou moins rapide pour évoluer. Évoluer vers quoi? Vers de l'abondance, ok. Faire une communication. On retourne au printemps, plutôt au renouveau. Pour un renouveau, en fait, renouveau sur l'échec. Donc peut-être qu'il va garder le lien toxique avec cette personne-là. Et il va essayer de se réconcilier avec cette personne-là. C'est un petit peu... ouais. Échec avec l'étranger. L'étranger, c'est la personne là, c'est pas lui là. Lui, il est proche. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il prendra conscience du lien qu'il a avec cette personne, mais qu'en été. Pour partir. Ou alors la personne là, elle est partie. Hein. Parce qu'elle s'est dit, bon, il s'en dépêtre pas, bye bye. Hein. Et lui, à mon avis, en été, il va essayer de se réconcilier avec cette personne parce que finalement il l'aime, j'ai l'impression.
Et là, il n'y aura plus de dépression. Il va au contraire évoluer. Peut-être qu'il aura un électrochoc parce que la personne là va partir. On va mettre de la distance. Et du coup, lui, ça lui fera un électrochoc pour vraiment démarrer et grandir. Et à entrer dans la communication sérieuse et se projeter. Ouais, j'ai envie d'arrêter là. Alors, mon grimoire magique, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça va donner quoi cette situation de dépendance affective avec un lien familial qui empêche une relation, tout simplement. Ça va donner quoi, s'il vous plaît? Tu es sur la bonne route. Donc, je pense que c'est de lui dont on parle. Donc, il est sur la bonne route. Tu as déjà la réponse au fond de toi. Pour moi, il sait ce qu'il doit faire. Mais là, il nage, il rame. Il voudrait mettre un stop à cette dépendance affective, à ce lien toxique, cette relation toxique. Mais il n'y arrive pas parce que la personne fait partie de sa famille. Soit couple, soit famille. Moi, je dirais plus famille, finalement. Et là, il ne voit pas qu'il y a une autre personne qui pourrait le rendre heureux. Il a l'impression que c'est lui, enfin, c'est la personne de sa famille qui le rend heureux. Mais j'ai la sensation qu'il faut vraiment que celle-ci s'éloigne pour que lui prenne conscience. Là, il a de la MERDE devant les yeux. Voilà. Pour parler poliment. Voilà. Donc, il y voit pas clair. Et c'est qu'en été qu'il commencera à voir clair. Et du coup, il prendra une décision d'acter les choses. Est-ce que c'est ça? Dernier message. Tu commets une erreur. Bah oui, il sait qu'il commet une erreur de faire ça. Mais il peut pas faire autrement. Voilà. Pour moi, je m'arrêterai là. Donc, si je résume la situation, c'est une personne qui est un petit peu immature due à la dépendance affective avec un lien familial ou amical, mais un lien proche, soit une personne avec qui il est en couple, soit avec un de ses enfants ou neveu, nièce, oncle, tante, enfin, quelqu'un qui fait partie de son foyer. Voilà. Foyer, ça peut faire partie, enfin les amis très proches peuvent faire partie aussi du foyer parce qu'ils sont là tout le temps. On dit bien, on choisit pas ses amis, on choisit sa, non, comment on dit, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis ou quelque chose comme ça. Tout ça pour dire que ses amis, les amis peuvent faire partie intégrante de la famille. Hein. On peut les considérer comme des frères, voilà. Donc là, il est en relation toxique avec ces personnes-là. Qui l'attire avec, en fait, avec quoi? Avec des choses futiles, de la joie, de la bonne humeur, des fiestas, mais en fait, c'est pas ça la vie. Et lui, il essaye de ramer parce qu'il a délaissé la personne avec qui il est en lien, en relation. C'est pas officiel à mon avis, mais comme il est en lien avec, il veut peut-être faire évoluer, et la personne là, ne veut pas. Voilà. Il ne veut pas, il ou elle ne veut pas que lui évolue et aille vers cette relation. Et donc, du coup, il fait tout pour l'en empêcher. Il y a une célébration qui va arriver. Et c'est ça, à mon avis, qui a mis le problème au goût du jour. Donc, lui, il voudrait sûrement emmener cette personne. Mais il n'y arrive pas parce que lui s'y oppose. Voilà, moi, je vois ça comme ça. Et il va falloir qu'il travaille. Alors, lui, là. Il va falloir qu'il travaille sa dépendance affective à la relation toxique parce que là, il ne priorise absolument pas sa relation sentimentale. Ouais. La relation sentimentale, va en avoir assez à mon avis. Et en été, c'est bye bye, débrouille-toi avec tes problèmes. Lui, ça lui fera un électrochoc. Et là, peut-être qu'il actera les choses pour mettre un « oh là », pas un stop catégorique, parce que si c'est son enfant, il ne peut pas lui dire non, mon avis. Mais il voudra faire évoluer la situation avec cette personne parce qu'il a de l'amour. Et là, actuellement, il ne peut pas, il est bloqué. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée, matin, après-midi, soirée, et je vous dis à très vite.